Que diriez-vous de faire une vieille maison de pêche pour votre jeu? À la fin de cette vidéo, vous saurez réaliser par vous-même une maison de pêche comme celle-ci. On se retrouve après l'intro. Je commence par réaliser le contour de la maison. Ici, je prévois large, mais je pourrais toujours revenir en arrière si la maison me paraît trop grande. Je place la hauteur des murs, puis je commence à élaborer la forme générale du toit. Je tiens à préciser qu'ici, je travaille avec une référence. Lorsque la forme du toit me convient, je détaille rapidement les bords, je fais une copie que je colle au-dessus pour fermer l'ensemble. Sur la référence, le toit est joint par un énorme tronc d'arbre. Je réalise ici son profil. Je n'hésite pas à modifier des pixels que j'estime mal positionnés pour faire correspondre le tout. Je vais maintenant faire deux pylônes de bois ayant la forme d'un tronc. Je travaille avec l'outil symétrie pour aller plus vite. Ensuite, je viens mettre la poutre de bois horizontale qui va délimiter également la hauteur de mes murs. Quelques retouches ici pour resserrer la maison qui était trop large. Puis je viens faire un socle de béton dans lequel je vais extruder les marches de pierre. Ici, il faut garder en tête la notion de volume. Ainsi, même en travaillant avec des contours, je donne du volume en plaçant des lignes de force. Je remonte en faisant les poutres de l'encadrement de porte, puis je place une autre poutre horizontale. Enfin, je resserre la porte qui me paraît trop large elle aussi. Puis je retouche l'ensemble de la forme jusqu'à obtenir une belle forme bien compacte. Ici, un véritable travail d'architecte du pixel. Puisque nous sommes très limités niveau détail, je rappelle que tous les tiles sont de 16 x 16 pixels. Je viens ensuite placer les lames de bois qui constitueront les murs de la maison. J'espace à intervalles réguliers pour avoir une bonne cohérence. Continuons en posant un aplat de couleurs pour voir comment réagit le tout. Je pose des couleurs neutres se rapprochant des teintes que je recherche. Cette étape est importante puisqu'elle définit déjà si l'ensemble tient debout et reste juste, d'où l'intérêt de le faire très minutieusement. Une fois terminé, je viens réaliser les tuiles. Sur la référence, il s'agit de grosses tuiles bien larges. Sur un nouveau calque afin de ne pas abîmer la création originale, je dessine les tuiles avec un décalage pour renforcer l'aspect de la toiture. Lorsque cela me convient, je fusionne le calque avec celui du dessous. Puis je réalise un nouveau calque que je vais nommer ombre. De là, je place les premières ombres qui vont aider la maison à prendre du volume. Je commence par celle de la toiture. Je poursuis avec celle de la poutre horizontale qui pose la hauteur des murs. Et je continue avec la poutre de rive, puis celle de derrière. Je vais ajouter ensuite une légère lumière de reflet pour mieux pouvoir me projeter sur le tout. Ces irrégularités vont apporter à la maison l'aspect que l'on veut et donner cette impression de relief également. Encore une fois, soyez patient lors de cette étape. Je fais la même chose pour les tuiles afin de leur donner également un aspect usé par le temps. Je vais commencer par poser de la lumière sur un nouveau calque que je place sous le calque ombre. Ici, il ne faut pas lésiner sur la quantité de lumière. Nous pourrons de toute façon corriger par la suite si quelque chose ne va pas. Remarquez que je blanchis le centre de chaque tuile, c'est volontaire, car la lumière n'est pas uniforme et les irrégularités de chaque tuile perturbent l'endroit où se dépose la lumière. Avec une couleur un peu plus claire, on ajoute encore une couche de luminosité, puis je renforce également les bords sombres du tronc d'arbre. Avec une ligne claire, je viens dessiner sur chaque tuile un bord clair qui va renforcer chacune d'entre elles. J'ai envie de faire des herbes et de la mousse sur ce toit vieilli par le temps. Je choisis un vert foncé délavé, puis je viens poser une couche sur les bords, entre les poutres de rive et la toiture. Je prends un autre vert et je pose quelques formes subjectives de brins d'herbe. Je viens dupliquer en miroir de l'autre côté du toit. Et je continue sur les tuiles avec le mode symétrie. Ce n'est pas trop mal, mais ça manque encore de relief. Prenons un vert clair et allons placer quelques reflets de ci, de là. Je décide donc d'élargir un peu les tuiles de bord avec un genre de gouttière que je vais coloriser et agencer de manière à renforcer la toiture. Et bien notre petite maison prend forme. Nous n'avons pas terminé, mais déjà cela est propre. À l'approche d'Halloween, vous souhaitez réaliser un tileset creepy pour votre jeu? Retrouvez la playlist en description ou en haut à droite de cette vidéo.
Nous allons maintenant faire la porte. Ici, la symétrie n'est pas utile. Faites des bandes verticales puis dessinez ce qui s'approche d'une serrure rudimentaire. Avec une couleur foncée, je viens renforcer l'inégalité des planches et donner la sensation de trous éparses. L'ajout d'une ligne claire donne l'impression de volume immédiate. J'ajoute d'autres lignes de couleur brun verdâtre pour salir la porte, puis je passe à la bordure de béton laissée de côté depuis le début de la vidéo. Ici, rien de compliqué, on joue avec 3 couleurs et on simule l'effet 3D des marches. Avec un peu de méthode, vous parviendrez assez facilement au même résultat. Je renforce encore avec des lignes sombres et contrastées. J'ajoute maintenant des petites zones de reflets partout sur le bois de la maison pour augmenter encore l'impression de volume. Je fais la même chose pour le tronc d'arbre, où je suggère simplement du relief, puis je renforce également la porte et j'atténue le noir partout sur la maison. C'est une étape à ne surtout pas oublier car ça permet de rendre tellement plus agréable le travail. Notez l'impression de cohérence générale que l'on obtient à ce niveau de la réalisation. Moi j'aime bien, à ce niveau, ajouter encore des petits artefacts de pixels lumineux. Mais ici, malgré tout, force est d'admettre que cela dégrade plus qu'autre chose, donc je m'y reprends et choisis plutôt une couleur moins claire. Je fais pareil pour le tronc se trouvant sur le toit, et je viens atténuer des couleurs paraissant trop vives. Pour le socle, je décide d'utiliser la technique de dithering pour forcer un dégradé plus homogène. Je repasse sur les tuiles où j'ajoute des petites zones claires et je termine avec les contours des bords encore un peu clairs. Cette étape vient finaliser la petite maison de pêcheur, mais malgré tout il manque un petit quelque chose. Oui, il s'agit de faire ressortir le rouge des tuiles par endroits. Donc, avec le pot de peinture, je remplis certaines zones des tuiles en rouge plus vif, et une fois satisfait, j'active mon calque de mousse et de brin d'herbe. Je suis vraiment content du résultat obtenu à ce niveau. Malgré tout, on va détailler encore un peu notre maison. Je pose encore quelques reflets plus vifs et lumineux, puis je décide de fermer le socle autour de la maison. Avec la symétrie active, je viens réaliser la forme de la dalle, puis je remplis de gris foncé. Cette zone est dans l'ombre. Je dézoome pour voir la cohérence générale. Puis avec la technique de dithering, je viens dégrader dans les ombres. C'est bien, mais on peut encore faire mieux. Nous allons réaliser une petite fenêtre pour casser avec l'aspect trop symétrique de la maison. Sur un nouveau calque nommé fenêtre, je viens faire une forme noire qui sera l'ouverture. Puis, je ferme les planches de bois pour rester très cohérent. Je place ensuite une bande horizontale claire qui sera le rebord et je vérifie que le tout s'accorde bien. Libre à vous de tester différentes fenêtres, moi je préfère ici cette forme. Je vais nettoyer l'ensemble, puis déplacer la fenêtre à un meilleur endroit. Tiens, et pourquoi pas ajouter de la mousse ici aussi. Je prends les couleurs vertes du toit, puis je fais des gerbes de mousse avec des petites fleurs descendantes. Prenez du blanc cassé pour les pétales, puis ajoutez des petites zones ombrées sous chacune d'entre elles. Allez, pour finir avec ce tutoriel, je vais réaliser un petit tableau de bois. Je fais sa forme générale et je la remplis de brun. Puis je la place sur le socle afin que l'ensemble soit bon. L'ajout de bandes claires sur le dessus permet d'avoir cette sensation d'épaisseur. Je viens mettre de la profondeur dans le tableau d'affichage en jouant avec les nuances. Puis, je crée une affiche blanche avec une épingle pour la maintenir. Je répète la manipulation pour une affiche horizontale et je renforce les 4 coins avec 4 petits pixels. Que pourrait-on faire de plus? Ajouter de l'ombre en bas du tableau, puis venir fissurer ce dernier en haut. Allez, terminons avec un hameçon resté accroché dessus et notre petite maison de pêcheur est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt, ciao.